Bonjour, je suis Richard Saint-Louis, je suis professeur en chimie de l'environnement à l'Université du Québec à Rimouski et ça me fait vraiment plaisir de vous présenter notre baccalauréat c'est un bac en chimie. C'est quoi la chimie? Essentiellement, c'est travailler avec les atomes, travailler avec les molécules. Et l'approche qu'on a ici à l'Université du Québec à Rimouski, c'est un bac en chimie de l'environnement et des bioressources. Donc, si on veut faire en sorte que les gens qu'on va former en chimie vont être des gens qui vont nous amener des solutions aux problèmes environnementaux qu'on a, mais aussi pour faire du développement qui va avoir le moins d'empreintes possible sur l'environnement, mais qui va être aussi innovant. Notre programme est un programme qui dure 2 ans et demi, essentiellement parce que nous avons 2 stages qui sont obligatoires, qui se font à l'été, donc des stages de 6 crédits chacun. Et ces stages-là font en sorte que vous avez à l'été, ça réduit la durée de l'enseignement à 2 ans et demi. Donc, vous finissez en décembre. Ce programme-là en chimie est reconnu par l'Ordre des chimistes du Québec parce que c'est au Québec, puis au Canada aussi maintenant, si vous voulez être un professionnel en chimie, vous devez faire partie d'un ordre professionnel. Donc, au Québec, c'est l'Ordre des chimistes du Québec. Et donc, tous les cours, la façon que le programme est monté, c'est un programme qui, une fois que vous êtes diplômé, vous allez sur le marché du travail, bien, ensuite, vous suivez les étapes nécessaires, puis vous êtes apte à devenir membre de l'Ordre des chimistes parce que il faut absolument être membre de l'Ordre des chimistes pour avoir le titre de chimiste dans votre profession. Et pourquoi être membre de l'Ordre des chimistes? Essentiellement, c'est que vous allez être responsable de laboratoire, vous allez signer, par exemple, les rapports dépendant dans l'organisme que vous allez travailler. Vous allez superviser les techniciens, par exemple, en chimie. Donc, c'est une reconnaissance importante, c'est une étape importante dans votre carrière professionnelle d'être membre de l'Ordre des chimistes. Donc, parce que la chimie, lorsqu'on en entend parler dans les informations, habituellement, c'est parce qu'il y a une catastrophe qui est arrivée. Et ce que nous, on veut, la chimie, c'est beaucoup plus que ça, évidemment. C'est des solutions, ça l'a déjà été dès le départ, c'est-à-dire produire des nouveaux polymères, par exemple, contribuer à produire des médicaments, contribuer à avoir des nouveaux matériaux. Si on parle, par exemple, de toute l'électrification des transports, bien, il y a des piles qui font fonctionner ça. Bien, il y a des chimistes qui vont travailler à fabriquer les piles. Et donc, l'idée, c'est d'aborder la chimie de façon plus globale dans notre programme, dans le sens que si, oui, je fais une synthèse, bien, je veux que cette synthèse-là qui m'amène vers un nouveau matériau ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc, c'est d'imaginer au départ le produit qu'on veut fabriquer, et ensuite, c'est quoi les impacts, par exemple, sur l'air, sur l'eau, comment je peux recycler les produits secondaires, comment je peux minimiser l'utilisation des produits qui peuvent être dommageables pour l'environnement. Essentiellement, c'est basé autour de ce qu'on appelle la chimie verte. Donc, la chimie verte, c'est vraiment une approche on a apporté ça dans les années 90 environ, ce concept-là de la chimie verte, où on passe vraiment de l'éprouvette aller jusqu'au produit final. Quelles sont toutes les étapes qu'on peut améliorer pour diminuer les impacts sur l'environnement et comment ce produit-là, à la fin, je peux le recycler et qui est lui-même, à la fin de vie, le moins d'impact possible. Ça implique aussi notre programme de toucher aux biotechnologies. Il y a des cours qui touchent à ça. Et donc, vous allez travailler en laboratoire sur des expériences où on va travailler avec du vivant. Souvent, c'est ce qu'on appelle des microalgues marines. Donc, une idée de travailler avec le vivant, produire ce qu'on appelle de la biomasse. Mais maintenant, à partir de cette biomasse-là, qu'est-ce qu'on peut extraire de molécules qui peuvent avoir un intérêt, par exemple. Donc, ça, c'est des approches que vous allez utiliser dans vos cours de laboratoire. Il y a beaucoup de laboratoires au niveau de notre programme et il y a aussi des sorties sur le terrain. Les sorties sur le terrain, c'est notre approche aussi du baccalauréat en chimie de l'environnement et des bioressources, c'est au lieu de travailler, par exemple, dans un bécher en chimie des solutions, okay, on va utiliser un lac, on va utiliser une rivière, on va utiliser la neige, par exemple, comme matrice dans laquelle on va aller apprendre les techniques de base en chimie, que ce soit, par exemple, pour doser des sels qui viennent de l'utilisation des sels de déglaçage en hiver. Donc, on va aller échantillonner près de l'autoroute à Rimouski. Et vous allez apprendre les techniques qui sont nécessaires à votre cheminement professionnel, mais en utilisant des échantillons qui viennent de l'environnement ou transformer de la biomasse vers des nouveaux produits plutôt que de travailler à partir de produits chimiques purs. On le fait aussi,
mais c'est un mélange de tout ça qui fait en sorte que vous allez développer une approche, une vision un peu plus globale de la chimie, et toujours, comme je disais tout à l'heure, avec cette idée de la chimie verte. Donc, c'est un programme sur 2 ans et demi, je l'ai dit tout à l'heure, avec des stages crédités. On parle d'au moins 600 heures de travail de laboratoire et de terrain. Et évidemment, votre bac en chimie de l'environnement et des bioressources, reconnu par l'Ordre des chimistes, mais ça vous amène à continuer à la maîtrise si vous voulez le faire. Donc, ça peut être une maîtrise en chimie, vraiment chimie pure, dans toutes les universités qui ont des programmes de 2e cycle. Donc, c'est un programme qui est reconnu justement pour former les chimistes. Et si vous décidez d'aller vers une chimie qui est un peu plus classique, il n'y a aucun problème là-dessus. On va reconnaître votre diplôme de baccalauréat de l'UQAR pour continuer à la maîtrise et éventuellement au doctorat si c'est ce qui vous intéresse. C'est quoi ça fait un chimiste dans la vie? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, fabriquer des nouveaux matériaux, c'est vraiment travailler avec les atomes, les molécules pour construire des nouvelles choses. Puis, de cet aspect-là de chimiste qui produit des nouvelles choses, il y a aussi le chimiste qui va s'intéresser où ça se retrouve ces produits-là dans l'environnement si on a mal fait un peu notre développement. Mais il y a aussi tout ce qui s'est fait auparavant. Donc, la chimie de l'environnement, c'est aussi, par exemple, par des échantillons pour mesurer des pesticides, est-ce qu'ils sont présents ou non. Puis mesurer l'impact des déchets, par exemple, qu'on va ensevelir. Est-ce qu'il y a un impact sur les eaux? Mesurer la qualité de l'air. Donc, ça, un chimiste va faire ça. C'est aussi, vous comprenez, c'est une approche qui va nous permettre aussi à améliorer la santé des écosystèmes, notre milieu de vie aussi, tout simplement. Je parle de la qualité de l'air à l'extérieur, mais ça peut être des chimistes qui vont travailler aussi sur les qualités de l'air à l'intérieur des bâtiments. Donc, il y a toutes ces notions-là d'impact sur la santé humaine, mais l'impact aussi sur la santé des environnements. Avec le nom chimie de l'environnement et des bioressources, il y a bioressources. Bioressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va extraire des résidus, par exemple, de l'industrie forestière, des résidus de l'industrie de la pêche, de l'agriculture aussi. Donc, une valorisation plus complète de ce qu'on va récolter dans la nature, par exemple. Donc, oui, on va couper des arbres pour faire des matériaux de construction, mais avec tout ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis même les vieux matériaux de construction en fin de vie, comment on peut les recycler puis les réutiliser en extrayant des molécules qui sont toujours présentes dans le bois. Donc, il y a cette valorisation des matières résiduelles, donc nos déchets qui peuvent être une mine d'or aussi lorsqu'on les utilise, lorsqu'on comprend de quoi c'est composé, comment ça évolue dans le temps et qu'est-ce qu'on peut extraire. On peut penser aux métaux, par exemple, qui seront rejetés, comment le recycler. Et le défi, un des grands défis aussi, c'est comment recycler les plastiques. Comme on n'a pas pensé aux plastiques qui devaient être recyclés, si je parle des 10, 15, 20, 30 dernières années, on a fait du plastique pour une utilisation unique, puis ensuite on s'en débarrasse, mais on n'en est plus là. Et donc, on veut former nos chimistes pour que justement ils réfléchissent comment mon plastique en fin de vie et je vais pouvoir le recycler. Et les anciens plastiques, comment je peux les recycler aussi. Donc ça, le chimiste va travailler sur ces problématiques-là pour trouver des solutions. Développer aussi des nouvelles technologies pour la transformation des biomasses. Je vous parlais tantôt qu'il y a des laboratoires, vous allez travailler avec ce qu'on appelle un petit bioréacteur. Ça peut produire soit des bactéries ou des algues. Vous extrayez des molécules là-dedans, par exemple des lipides qui peuvent être intéressantes, des antioxydants, des vitamines. Mais on va aller plus loin que ce qui est l'approche classique de valorisation de cette biomasse-là. On peut aller vers le biodiesel aussi. Donc, cette façon de développer l'utilisation des biomasses aussi, c'est parce qu'on ne veut pas nécessairement aller tout récolter dans la nature. Ce qu'on veut, c'est aussi contrôler comment la biomasse vivante, surtout les algues, par exemple, parce que l'Université du Québec à Rimouski, c'est quand même sur le bord de la mer. On a une ressource immense qui s'appelle le Saint-Laurent, le Golfe et l'estuaire. Et on a aussi, sur le campus, ici à l'UQAR, des gens qui travaillent depuis longtemps, justement, à développer de nouvelles biomasses issues de la mer. Et le chimiste, là-dedans, il vient faire quoi? Bien, il va dire, OK, maintenant, sur cette biomasse-là, oui, je vais aller chercher certaines vitamines, mais il y a autre chose. Puis maintenant, en travaillant avec des ingénieurs, comment je peux améliorer cette production-là pour avoir aussi moins d'impact, mais valoriser le plus possible la biomasse. La même chose avec les coproduits. Si vous venez à Rimouski, évidemment, vous allez entendre parler du crabe des neiges au printemps.
Le crabe des neiges, on mange les pattes, mais le corps, on ne le mange pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, il y a des chercheurs au département qui travaillent justement à valoriser cette biomasse-là, plutôt qu'aller tout simplement en faire un compost ou l'enfouir, ce qu'on ne peut plus faire de toute façon. Donc, les contraintes environnementales, comme justement enfouir les déchets organiques, ça va devenir interdit dans quelques années. C'est vraiment en voie de ne plus rejeter des déchets organiques dans les dépotoirs. Bien, ça nous amène des défis comme chimiste à qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est une mine d'or. Je vais aller chercher des molécules, je vais les transformer. Il y a des bioplastiques, par exemple, qui peuvent extraire justement des coproduits de la mer. Les conditions d'admission pour notre baccalauréat en chimie d'environnement des bioressources, c'est donc un bac en sciences. Donc, les DEC préuniversitaires, les DEC techniques sont en sciences. Il y a des cours d'appoint qui sont offerts aussi pour compléter les exigences à votre admission. Et il y a des reconnaissances d'acquis aussi qui sont possibles. Donc, les bourses d'accueil, lorsque vous inscrivez à notre baccalauréat en chimie d'environnement et des bioressources, bien, la plus importante, il y a la bourse d'accueil de 1 000 si vous avez une cote R de 27 et plus. Et comme vous voyez à l'écran, il y a différentes bourses qui sont disponibles, entre autres les bourses de stage de la part du gouvernement canadien et du gouvernement québécois. Et en fait, vous trouverez sur le site de l'UQAR tout l'éventail des bourses qui sont disponibles au cours de votre parcours académique. Aussi, à l'UQAR, sur le campus, on a une passerelle qui nous relie à un centre de recherche qui est dédié aux sciences de la mer, c'est-à-dire l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Et donc, la taille de nos groupes étudiants vous permet, en fait, d'avoir accès aux différents équipements de pointe dès la première session. Et on a accès à certains équipements de pointe aussi sur les 2 centres de recherche que je viens de vous parler. Ce qui fait que vous allez avoir une formation pratique vraiment intéressante. Puis, bon, actuellement, je suis responsable des stages pour les étudiants qui partent à chaque été. Et une des constatations qui revient à l'évaluation des stages par les superviseurs de stage, c'est que nos étudiants ont vraiment des compétences sur l'utilisation des instruments, sur le travail en laboratoire. Donc, les stages peuvent se faire aussi sur le campus avec d'autres chercheurs, peuvent se faire à l'extérieur de Rimouski, au Québec. Ça peut se faire, par exemple, à l'Institut Maurice-Lamontagne, qui est un institut de recherche, c'est le seul institut de recherche francophone pour le ministère de Pêche et Océan Canada. Donc, il y a des stagiaires, il y a des stages qui peuvent se faire là. Ça peut se faire, mais ça peut se faire aussi à l'international. Donc, si vous êtes motivé, on est là pour vous accompagner, justement, pour pouvoir réaliser un stage à l'extérieur. Par exemple, au Costa Rica, 2 étudiantes qui ont pu faire un stage sur des questions environnementales. Un exemple de stage, en Alberta, on a 2 étudiants qui sont partis en Alberta. Donc, une étudiante qui était à l'Université de l'Alberta à Edmonton pour aider à monter des expériences pour l'enseignement francophone de la chimie en Alberta. Puis, l'autre étudiant qui a travaillé dans un nouveau laboratoire sur le dosage du cannabis. Donc, c'est vraiment dans tous les domaines. Plus proche d'ici, on a aussi des instituts de recherche comme le CEREX, qui est à Amqui. Donc, c'est un centre de recherche spécialisé sur les résidus de l'industrie forestière, donc sur la biomasse forestière. C'est le genre de stage qui peut se faire. J'ai parlé du ministère fédéral de Pêche et Océan, Environnement Canada aussi, c'est un endroit où on peut faire des stages. Donc, c'est vraiment une grande diversité. Ça peut être autant du point de vue industriel, travailler dans une industrie un peu plus, par exemple une aluminerie, une grosse industrie, mais ça peut être dans un ministère et ça peut être aussi en recherche. Les perspectives d'avenir, vous pouvez poursuivre ensuite vos études à la maîtrise. Ici, il y a une maîtrise en océanographie qui vous ouvre les portes aussi, leurs portes, mais donc une maîtrise en chimie, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada. Sur le marché du travail, évidemment, vous allez être donc un chimiste, membre de l'Ordre des chimistes, donc vous pouvez travailler dans des laboratoires, vous pouvez être expert conseil aussi en chimie, vous pouvez être, des gens ont parti de leur propre boîte, donc consultant en environnement. Des milieux de travail qui sont multidisciplinaires, donc ça peut toucher à la fois l'environnement, le domaine des biotechnologies, les pharmaceutiques. Donc, il y a toute une liste d'entreprises pour lesquelles vous pouvez travailler, différents domaines. Et souvent, ces domaines-là sont interreliés à un domaine principal. On parle de la pharmacologie, mais les industries pharmaceutiques ont aussi un souci et un besoin d'avoir un impact minimal sur l'environnement dans leur procédé de fabrication. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une entreprise pharmaceutique, à la fois dans les laboratoires pour faire la synthèse des médicaments, par exemple, mais à la fois responsable d'environnement, du département d'environnement de ces grandes compagnies-là.
Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et donc, je vous invite évidemment à vous inscrire à l'Université du Québec à Rimouski. Vous avez les informations à l'écran pour nous contacter. Merci.